Révélation divine, l'incroyable évasion de l'apôtre Philippe vers le désert transformateur dans la 3e année du règne de Joachim, alors que les siècles de servitude s'étaient assombris pour le peuple de Dieu, la lumière de l'Évangile brillait avec éclat à Jérusalem. Après la mort d'Étienne, un souffle de persécution s'abattit sur l'Église, mais Dieu ne laissa pas son peuple sans guide. Philippe, choisi parmi les 7 diacres, se leva dans cette tempête, porté par une foi inébranlable. Sa mission prenait forme, et c'est avec un cœur ardent qu'il prêchait l'Évangile, portant la bonne nouvelle là où l'espoir semblait éteint. Philippe se distingue à Samarie. En ce lieu où les ombres de la désespérance dansaient sur les visages, il annonça le Messie, réalisant des miracles qui illuminaient les âmes tourmentées. Les paralysés, les cœurs brisés affluaient vers lui, attirés par un message de paix et de guérison. L'atmosphère était électrique, des cris de joie s'élevaient, et les démons fuyaient, vaincus par l'autorité de Christ. Chaque guérison, chaque conversion devint une déclaration puissante de la souveraineté de Dieu. Mais alors qu'il était au zénith de sa gloire, un ange du Seigneur apparut à Philippe. Il portait un ordre divin déchirant, le somme de quitter la foule, d'errer vers une route déserte menant à Gaza. Philippe fut ébranlé, son cœur se serra à l'idée d'abandonner cette moisson spirituelle si riche. Pourquoi Dieu l'appellerait-il à se détourner de cette effervescence? La voie divine ne se discute pas. Avec une obéissance inébranlable, il emprunta le chemin solitaire, le cœur lourd mais l'esprit vigilant. À au milieu du paysage aride, chaque pas résonnait d'une lueur de doute. « Pourquoi suis-je ici, Seigneur ?» murmura-t-il. Pourtant, dans le silence du désert, sa prière devint un cri de confiance. Il savait qu'écouter Dieu, même lorsque les circonstances semblaient absurdes, était le seul chemin véritable. Soudain, une charrette apparut au loin. En s'approchant, il aperçut un Éthiopien, un homme de grande autorité, lisant les Écritures, le visage marqué par une profonde perplexité. Philippe, inspiré par l'Esprit, se rapprocha de lui. « Comprends-tu ce que tu lis ?» demanda-t-il. L'Éthiopien, confus, répondit « Comment pourrais-je, si personne ne m'explique ?» Ce moment devint un point de rencontre divin. Philippe, saisi par l'Esprit, partagea avec ferveur le message du Christ. Les paroles que lui communiqua l'Écriture s'illuminèrent dans le cœur de cet homme. Une transformation était en marche, une lumière de compréhension jaillit alors qu'il recevait l'Évangile. Émerveillé, l'Éthiopien exprima son désir de recevoir le baptême. Au bord des Huneaux, Philippe, obéissant aux instructions divines, accomplit ce rite sacré. Lorsque l'Éthiopien émergea des eaux, il était un homme renouvelé, emportant avec lui le flambeau de l'Évangile, prêt à traverser des terres lointaines. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À cet instant, l'histoire de Philippe ne se termine pas dans une douce tranquillité. L'Évangile, désormais porteur de promesses allant au-delà des frontières de Jérusalem, laisse entrevoir de futures épreuves. Philippe, en tant qu'évangéliste intrépide fidèle à sa mission, se demande, cette obéissance à la voix de Dieu l'a-t-elle préparé pour des défis à venir? Les dunes du désert, où il a croisé l'Éthiopien, étaient-elles seulement un vortex spirituel, ou un prélude vers un appel encore plus grand? Les questions dans son cœur se mêlent à l'horizon étendu du mystère de la volonté divine. La suite de cette belle aventure divine s'ouvrit dans la poussière du chemin désert. Alors que Philippe se tenait sur les rives de l'eau du baptême, le cœur encore rempli de joie, une nouvelle directive divine se manifesta. L'Esprit du Seigneur le poussa à se diriger vers la ville de Césarée. Mais une ombre de questionnement persistait dans son esprit. Pourquoi Dieu l'envoyait-il si loin? Qu'avait-il encore à faire dans un lieu rempli d'incertitudes, loin de la chaleur de sa fraternité, loin des miracles déjà accomplis? Ne perdant pas de temps, il entreprit son voyage. Alors qu'il avançait, des souvenirs des âmes guéries et des liens tissés à Samarie se mêlaient à ses pensées. Combien de fois son cœur avait-il vibré à l'annonce des merveilles du Christ? Philippe savait qu'aucun acte de foi n'était vain en présence de Dieu. Comme il marchait, il se remémorait la promesse de Dieu en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'y ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles émirent une douce lumière dans son âme. Arrivant à Césarée,
il trouva une ville grouillante de vie, mais aussi d'idolâtrie et de ténèbres spirituelles. Philippe, conscient de la mission qui s'éveillait à l'intérieur de lui, commença à prêcher. Les foules, d'abord sceptiques, furent captivées par sa passion et son amour pour le Sauveur. Des signes et des prodiges suivirent sa proclamation, et ceux qui entendirent furent secoués dans leur cœur. Mais au moment où la lumière semblait s'intensifier, des murmures de persécution commencèrent à circuler. Loin de reculer, Philippe s'éveillait à un appel plus fort, et l'ombre de la persécution ne devait pas lui faire craindre. Dans Actes 20h24, l'apôtre Paul déclara plus tard, « Mais je n'attache aucune importance à ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'y ai reçu du Seigneur Jésus. » Ces paroles résonnaient maintenant dans l'esprit de Philippe, ancrant en lui une force nouvelle. À Césarée, il croisa le chemin de certains disciples, des croyants fervents qui désiraient approfondir leur foi. Ensemble, ils se trouvaient en prière et l'Esprit Saint se manifesta avec puissance parmi eux. En communion, ils demandèrent à Dieu la direction pour la suite de leurs actions. Philippe, guidé par l'Esprit, sentit une attraction divine le poussant vers encore plus de peuples et de nations. Et il ne s'agissait plus uniquement d'une ville à atteindre, mais du monde entier. Les promesses de Dieu envers les nations, scellées dans Ésaïe 49, 6, l'emplirent de détermination. Il est trop peu que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël, je te donnerai aussi pour lumière des nations, afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Philippe comprit que son chemin était maintenant illuminé des opportunités divines et de défis. Chaque pas qu'il ferait serait un écho de la gloire de Dieu, un voyage vers l'inconnu qui n'était que le début d'un grand dessein. Son cœur se remplissait d'une anticipation fervente alors que son esprit se connectait plus profondément à la volonté de Dieu. Tandis que Philippe se préparait à s'avancer, une voix résonna dans le lointain, un spectacle de lumière parmi les ténèbres, révélant le mystère de la volonté divine à accomplir en lui. L'obéissance à la voix de Dieu avait porté son fruit, mais le meilleur restait à venir, car il en est ainsi, que Dieu a formé la terre pour qu'elle devienne un lieu de rencontre entre lui et chaque peuple. Philippe, rempli de ferveur, s'avança avec détermination à travers les ruelles animées de Césarée. Chaque pas dans cette ville lointaine semblait chargé de sens, un appel divin apportait la lumière dans les recoins les plus obscurs. Mais alors qu'il prêchait avec ardente conviction, une agitation grandissait parmi les habitants, et la menace de la persécution s'intensifiait. Les murmures de ceux qui s'opposaient à sa voix résonnaient comme des éclats de thunder dans l'atmosphère moite et oppressive. Une nuit, alors que le ciel étoilé observait silencieusement, Philippe rassembla les disciples autour d'un feu. Leurs visages étaient marqués par le souci, mais l'espoir brillait dans leurs yeux. Philippe, prenant courage, leur rappela les paroles qu'il avait lues dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de chacun, ravivant leur foi face à l'adversité. À fur et à mesure que les jours passaient, une nouvelle directive divine se manifesta à Philippe. L'Esprit, comme une brise légère au matin, le convia à quitter la ville. Philippe sentit une telle mesure de sainteté l'envelopper qu'il comprit que Dieu avait des plans pour lui au-delà de l'horizon. À mi-chemin vers le désert, alors qu'il se trouvait sur la route, une apparition surgit devant lui, un homme d'Éthiopie, un fonctionnaire de la reine, lisant les Écritures avec une expression de perplexité sur le visage. Philippe, obéissant au souffle de l'Esprit, s'approcha de l'Éthiopien. « Comprends-tu ce que tu lis » demanda-t-il. L'homme leva les yeux, son visage exprimant désespoir et recherche. « Comment pourrais-je, si personne ne me guide » répondit-il, le cœur désireux de connaissance. C'était cette occasion même pour laquelle Philippe était appelé, pour introduire la vérité et révéler la splendeur du Messie. Il monta dans le chariot et, dans la lumière du jour, expliqua les Écritures, reliant les prophéties aux événements récents de la croix et de la résurrection. Les paroles de l'Ancien Testament prenaient vie dans le cœur de l'Éthiopien. « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé » demanda-t-il, empli de foi. Cette question, simple mais puissante, résonnait comme celle que Jean-Baptiste avait posée bien des années auparavant. Philippe ordonna alors au chariot de s'arrêter, et tous deux descendirent dans l'eau fraîche. Au moment où l'Éthiopien émergea du baptême, une réjouissance spirituelle inonda la scène, et, soudain, Philippe fut enlevé par l'Esprit du Seigneur. Dans un éclat de lumière, il se trouva dans une autre ville, une nouvelle terre à conquérir, une nouvelle mission à embrasser. Alors que l'Éthiopien, rempli de joie, poursuivait son chemin, il savait que sa rencontre avec Philippe avait été orchestrée au-dessus des cieux, un acte divin dans le grand plan de Dieu. Philippe, maintenant dans une ville inconnue, réalisa que chaque épreuve, chaque appel, tout avait un sens.
Les promesses de Dieu se révélaient comme des filaments déhortissant les cœurs des croyants à travers les générations. Et tandis qu'il reprenait la route, un nouveau murmure s'éleva dans son esprit, comme un écho des profondeurs du ciel. Car les pensées que j'ai à votre égard sont des pensées de paix, dit l'Éternel, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dans cette promesse résidait le mystère divin d'un travail continu, une œuvre éternelle dans l'âme des hommes et des nations. Philippe se tenait maintenant sur un sol vibrant de possibilités nouvelles, son cœur battant en cadence avec les promesses échangées dans les cieux. L'endroit était paisible, mais une intensité spirituelle emplissait l'air. L'Esprit l'avait conduit vers cette ville, mais pourquoi? Seul le Seigneur pouvait dévoiler la signification de cet appel. Dès qu'il commença à avancer dans les rues désertes, un sentiment inconfortable l'envahit, comme si quelque chose d'invisible l'observait. Les résonances de la ville précédente, avec ses disputes et ses préoccupations, étaient maintenant remplacées par un silence lourd, presque solennel. Philippe sut qu'une mission l'attendait, mais il ne savait pas encore de quoi il s'agissait. Alors qu'il s'achetait du pain dans un marché local, un homme s'approcha de lui. Son visage était marqué par un mélange de douleur et de détermination. « Étranger, dit-il d'une voix émue, j'ai entendu des choses à propos d'un homme de Dieu qui pourrait sauver notre ville de l'obscurité. » Philippe écarquilla les yeux, le regard fixé sur lui avec une attention renouvelée. « Qui parles-tu de cet homme? » « Un rabbin, dit-on. Les miracles qu'il opère sont d'une puissance inouïe. Mais il faut aller au-delà du désert pour le trouver. Les maladies s'accumulent ici, les âmes se perdent. Nous avons besoin d'un miracle. » Philippe, conscient de la tâche divine à venir, ressentit un frisson d'espoir. Le cœur affligé par les douleurs de ce monde avait besoin d'être guéri. Il se tourna vers l'homme avec ferveur, « Montre-moi le chemin, et je le suivrai. » Ils s'engagèrent dans une marche rapide à travers les paysages arides, le soleil brûlant les souvenirs de leur vie passée. Chaque pas semblait peser sur le sol, mais Philippe portait en lui une conviction nouvelle, une mission divine se tissait devant lui. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les rencontres se multiplièrent. Ils croisèrent des familles désespérées, des malades et des opprimés, chacun témoignant des douleurs qui les accablaient. Philippe s'arrêta à chaque rencontre, prêchant, guérissant, apportant des nouvelles de la lumière qui venait. Au fur et à mesure que la nouvelle de sa présence se répandait, une foule commença à se rassembler, attirée par l'espoir d'une guérison. Et la transformation des visages noircis par le chagrin devint le moteur de son ministère. « Seigneur, à qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» se demanda-t-il intérieurement, écho des paroles d'Isaïe. Mais en lui, la certitude grandissait qu'il était au bon endroit. Les journées passèrent, et l'homme dont on parlait, le rabbin, était partout mentionné. Philippe, guidé par l'Esprit, sut qu'il devait continuer son chemin. Tout lui indiquait que la rencontre n'était plus qu'une question de temps. Ce désert, austère et sec, portait en lui le potentiel d'une récolte spirituelle abondante. Alors qu'un doux vent commençait à souffler, apportant des fragrances de terre lointaine, Philippe se mit à prier avec ferveur, implorant le Seigneur de le guider dans cette quête miraculeuse. Dans le silence adoré de sa prière, une voix douce, mais puissante, résonna dans son cœur, « Tes pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas tes voix. » Avec chaque nouvelle étape, Philippe ressentait une anticipation croissante pour ce qui allait advenir. Le plan de Dieu s'étendait devant lui, comme une toile richement tissée, remplie de révélations, d'épreuves et de promesses. « Prépare le chemin du Seigneur, » murmura alors l'Esprit. La mission n'était pas seulement pour lui mais pour une multitude, attendant avec une impatience divine et l'accomplissement des promesses de Dieu. Tout cela ne faisait qu'annoncer le début d'une œuvre divinement orchestrée, attendant d'être révélée dans sa plénitude. Le désert n'était pas une fin, mais un moyen de dévoiler la gloire de Dieu parmi les nations, et Philippe était sur le point de découvrir l'étendue de ce plan immense. Philippe poursuivit son chemin à travers le désert, la chaleur accablante du soleil rendant chaque pas plus difficile que le précédent. Cependant, la force de son appel spirituel et la promesse d'une rencontre divine l'incitaient à avancer, comme s'il était guidé par une lumière invisible. Il se rappela les paroles des prophètes, « Je ferai de toi un instrument pour apporter ma lumière aux nations » Isaïe 49, 6. Les dunes de sable, sous l'impact de la lumière, prenaient des teintes dorées, émettant une chaleur palpable. Philippe, bien qu'ému par le paysage, était également en proie à la contemplation. Que pouvait signifier le miracle qu'il était destiné à accomplir? Les Écritures résonnaient dans son esprit, chaque verset apportant un éclaircissement sur la mission qui elle habitait. Soudain, au détour d'un rocher, une silhouette apparut, émergente comme un mirage. L'homme portait un manteau usé, son visage buriné par les années de souffrance mais illuminé par une clarté spirituelle singulière.
Philippe s'arrêta, son cœur tambourinant dans sa poitrine, alors qu'il s'approchait de l'inconnu. « Je suis Nathan, déclara l'homme d'une voix puissante, et j'ai été désigné pour te guider vers celui que tu cherches. Bienvenue, fils de Dieu. » Les mots frappèrent Philippe comme une promesse concrète, une séquence orchestrée par le Saint-Esprit. « Comment sais-tu ce que je cherche ?» demanda-t-il, la confusion peignant ses traits. Nathan sourit avec une sagesse empreinte de mystère. « Le Seigneur parle à ses serviteurs. Il t'a envoyé ici pour que tu sois le canal de sa grâce parmi ceux qui souffrent. Et l'homme que tu cherches, il est plus près que tu ne le penses. Suis-moi. » Philippe suivit Nathan, leurs pas résonnant dans le silence du désert, une atmosphère d'anticipation flottant autour d'eux. La paix de Dieu semblait accompagner chaque mouvement, tandis que le sable crissait sous leurs pieds. Ils arrivèrent devant une petite habitation troglodyte, où des cris de désespoir brisaient le silence, un écho de douleur humaine qui ne pouvait être ignoré. Philippe, avec un cœur brisé, comprit la lourdeur de la souffrance qui pesait sur ceux qui attendaient avec foi. « Que est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante de compassion. « Un enfant est malade, » répondit Nathan, le visage grave. « Ils implorent le secours d'un homme de Dieu. Mais, comme beaucoup d'autres, ils perdent l'espoir. Viens, car de cette lumière que tu portes en toi pourrait changer leur destin. » Philippe entra dans la demeure, ses yeux rencontrant ceux des parents en larmes. Dans un geste plein de foi, il s'agenouilla près de l'enfant, un petit corps inerte, sa respiration à peine audible. Il se souvint des instituts où le maître avait guéri les malades, la puissance du Seigneur agissant par lui. « Seigneur, je viens à toi, » pria-t-il, son cœur fervent. « Par ta puissance, réveille cet enfant, montre à cette famille ta miséricorde. » Une présence palpable remplit la pièce, et soudain, une lumière irradia, semblant fusionner avec la prière de Philippe. Il sentit des forces divines l'envahir alors qu'il touchait doucement le front de l'enfant. « Réveille-toi, au nom de Yeshua » chuchota-t-il, sa voix empreinte d'une autorité céleste. À cet instant, un souffle léger traversa la pièce, et l'enfant ouvrit les yeux, prenant une grande respiration. Les pleurs se changèrent en cris de joie, tandis que la mère éclata en larmes de reconnaissance et de louange. Philippe, abasourdi mais confiant, savait que ce moment marquait un tournant. « Tu es un instrument de Dieu » murmura Nathan à ses côtés. « Le plan du Seigneur pour cette ville commence avec des actes de foi. Prépare-toi, car ce n'est que le début. » Philippe ressentit une telle force en lui que les mots de l'Écriture flottaient dans son esprit, promettant que le Dieu de l'impossible était à l'œuvre. La lumière du royaume s'annonçait, et il comprit que cette rencontre était un présage de ce qui devait venir, une libération non seulement pour cette famille, mais pour toute la région, en réponse à une intercession désespérée. Souvenez-vous, il est écrit, « Je ne vous laisserai ni vous abandonner » Hébreux 13h5. Cette nouvelle foi entrera dans chaque cœur. Philippe n'était plus seulement un apôtre en quête, mais un témoin vivant de la puissance de Dieu, entraîné vers un dessein plus grand. Alors que la gloire de Dieu se manifestait autour d'eux, Philippe s'interrogea silencieusement, conscient que la suite de cet éveil spirituel n'était qu'un panorama du plan souverain de Dieu qui se dévoilait. Car, par-delà le miracle, il savait que le Seigneur avait un dessein éternel pour cette région, un plan de rédemption et d'espoir qui atteindrait bien plus que ce qu'il pouvait imaginer. Philippe, les cœurs en ébullition autour de lui, se leva avec un nouvel élan. Les cris de joie des parents résonnaient comme une mélodie douce, une chanson d'espoir. Dans cette petite maison, la gloire de Dieu s'était manifestée d'une manière palpable, un avant-goût du royaume à venir. Mais Nathan, avec son regard profond, elle avertit d'une gravité imprévisible. « Les gens ont besoin de plus qu'un miracle, Philippe, » déclara Nathan. L'esprit d'apathie et de désespoir est enraciné ici. Ils doivent être touchés aussi par la vérité du message de salut. Philippe acquiesça, se rappelant les paraboles enseignées par le Maître, chaque puissance de guérison devait aussi être suivie de l'annonce du royaume. Une conviction le saisit. « Seigneur, préparons-nous à leur parler de ta bonté, de ta lumière. Que les cœurs s'ouvrent aux promesses que tu as faites. » Ils sortirent ensemble, leur présence semblant attirer les regards des villageois effrayés et sceptiques qui, jusqu'alors, avaient été emmurés par le doute. Philippe se tenait fier, comme un flambeau au milieu d'une tempête d'obscurité, et la lumière qui brillait en lui éclairait le chemin vers la vérité. « Écoutez, peuple de cette terre !» s'écria-t-il, sa voix portée par le vent chaud du désert. « Le Dieu d'Israël vous entend dans votre souffrance, et il est en train d'agir. L'enfant qui était perdu pour mort est aujourd'hui vivant par la grâce du Seigneur. Laissez-le transformer votre dureté de cœur en une terre fertile pour la foi.
Nathan se tenait à ses côtés, un fervent soutien, tandis que chaque mot semblait jaillir d'un puits inépuisable de force divine. Les visages, initialement empreints de méfiance, commencèrent à montrer des signes d'espoir, de questions, et un désir de connaître ce Dieu qui restaurait la vie. Point soudain, une femme se fraya un chemin à travers la foule, son visage marqué de désespoir. « Que ferons-nous, prophète ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Nous avons souffert trop, tant d'années sans répit, comment pouvons-nous croire encore ?» Philippe, touché par sa douleur, parla alors avec une douceur empreinte de puissance. Il est écrit, il fera toutes choses nouvelles, Apocalypse 21h5. Ce que vous considérez insoluble, il peut le transformer. Ne perdez pas espoir. La miséricorde du Seigneur est sans fin et sa fidélité est pour toujours. Les gens s'étaient rassemblés autour d'eux, assoiffés d'entendre des paroles de vérité. Un murmure de questions et de préoccupations s'éleva. Dans ce cercle, Philippe ressentit une montée d'unité spirituelle. C'était une opportunité, non seulement de croire en des miracles, mais de se confronter à une vérité éternelle. « Établissez une alliance avec celui qui transforme et guérit », déclara-t-il avec ferveur. « Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Qui parmi vous désire se lever et expérimenter cette restauration et cette rédemption ?» Au milieu des murmures, un homme se leva, sa voix brisée mais déterminée. « Je veux croire. Que mon cœur soit renouvelé. » D'autres le suivirent, un tsunami d'âmes cherchant à se libérer du poids de leur histoire, des chaînes de leur souffrance. Philippe, avec une main tendue, les invita à prier ensemble, à confesser leur peur et à demander la présence du Saint-Esprit. Dans cette prière collective, quelque chose de majestueux s'éleva. L'atmosphère vibrante témoignait de l'action divine, car chacun, par la foi, s'ouvrait à une expérience personnelle avec Dieu. « Seigneur, entre dans nos vies, restaure-nous, libère-nous. » Alors qu'il priait, Philippe ressentit une douce souffle, comme une brise légère embrassant leur visage. Il comprit que le Saint-Esprit était tangible parmi eux, catalysant une transformation collective. « Écoutez bien, déclara-t-il avec force. Vous avez entamé un voyage avec Dieu, et cela grandit en vous comme une réponse à votre persévérance. Car, il est écrit, « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel » Jérémie 29, 11. Dans cette vérité résonna le mystère éternel du plan souverain de Dieu. La lumière du royaume émergeait, mais en filigrane, une promesse plus grande demeurait, un chemin vers une plénitude et une paix qui dépassaient même leur compréhension. Philippe savait que chaque rencontre, chaque instant passé dans cette région, était une pièce du puzzle divin qui se dévoilait, un appel à la foi qui invitait à chercher encore plus au-delà de ce qu'ils pouvaient voir. Les regards se levaient vers le ciel, anticipant ce que le Seigneur avait préparé, car dans chaque cœur, le souffle du Saint battait avec un nouvel espoir. Alors que Philippe et Nathan observaient la foule, une atmosphère de expectative palpable enveloppait les cœurs. Les villageois, émus par la prière collective, se regardaient les uns les autres avec une lueur d'espérance dans leurs yeux. C'était un moment unique, où la foi semblait tangiblement présente, prête à éclore comme une fleur au printemps. Mais la nuit, avec ses mystères, commençait à tomber, et une ombre inquiétante se profilait à l'horizon. « Philippe » murmura Nathan, conscient des dangers qui pouvaient surgir dans l'obscurité. « Nous devons nous préparer. Dieu nous a appelés ici pour annoncer la bonne nouvelle, mais cette illumination pourrait aussi attirer des forces hostiles. » Philippe hocha la tête, la gravité de son ami résonnant profondément en lui. Les promesses de Dieu étaient d'une puissance inébranlable, mais les ténèbres, elles aussi, avaient leur place dans ce monde. Il se savait protégé et guidé, mais il comprenait que le chemin de la vérité était souvent semé d'embûches. Soudain, un bruit sourd résonna au loin, comme le tonnerre d'un orage. Les villageois se figèrent, la peur s'éveillant dans leur cœur. Philippe leva les yeux vers le ciel, cherchant des signes, et sentit la brise se faire plus froide, comme un présage d'épreuve à venir. « Ne craignez pas, peuple de Dieu !» s'écria-t-il. « Le Seigneur est avec nous. Qui nous séparera de son amour ?» Il se rappela alors de Romains 8, 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Une femme du public, offrant ses mains pleines de tremblements, demanda, « Et si des forces contraires se lèvent contre vous, prophète ? Comment pouvons-nous rester en sécurité ?» Avec une conviction renouvelée, Philippe répondit, « N'oubliez pas ce que dit Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. »
je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors qu'il parlait, une silhouette apparut à l'orée du village. Un homme, vêtu de noir, avançait avec une démarche déterminée, ses intentions voilées par l'ombre. La peur se propagea rapidement dans la foule, alors que les murmures des inquiétudes s'intensifiaient. L'homme s'arrêta à une distance respectable, croisant le regard de Philippe. « Prophète !» s'exclama-t-il d'une voix rauque, pleine de mépris. « Que fais-tu ici, à troubler le peuple? Laisse-les dans leur désespoir. Ils ne méritent pas de connaître une vérité qui ne fait qu'éveiller leur douleur. » Philippe sentit la colère s'élever en lui. Il se remémora les promesses de Dieu et la mission sacrée qui lui avait été confiée. « Est-ce la parole de l'homme que tu défends, ou les vérités éternelles du Saint ?» rétorqua-t-il avec force. « Le Sauveur ne vient pas pour ceux qui se croient en santé, mais pour les malades, pour ceux qui aspirent à être guéris. » À cette déclaration, l'homme, faisant reculer la foule, se mit à rire d'un rire amer. « Crois-tu vraiment que cette promesse, fondée sur des illusions, va vous libérer? Vous avez le choix, restez dans la lumière ou demeure éternellement dans les ténèbres. Choisissez sagement. » Philippe, son esprit alimenté par la foi, leva les yeux vers le ciel. « Nous avons choisi. » s'écria-t-il, et la foule acquiesça lentement, puis d'un ton de plus en plus assuré. « Nous choisissons le chemin qui mène à la lumière, le chemin qui nous conduit à notre Sauveur. » Dans ce moment intense, alors que les cœurs se rassemblaient autour de lui, Philippe se souvint des paroles de Matthieu 5h14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière du Christ brillait en lui, une force contre les ténèbres. Et elle savait qu'un combat spirituel s'annonçait, mais il était prêt. La promesse de Dieu continuait de vibrer sous la surface, comme un ruisseau prêt à déferler. Les forces du mal ne pourraient briser la déclaration de victoire. Philippe reconnut que ce n'était pas simplement une épreuve, mais un tournant divin. Et tandis que les ténèbres se rapprochent, une voix intérieure murmurait, « Car je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Ésaïe 43, 19. Avec cette promesse gravée dans son cœur, il se tenait fermement, prêt à voir la gloire de Dieu se révéler au milieu du tumulte. Alors que le tonnerre gronde et que l'atmosphère se charge de tension, Philippe, les yeux fixés sur l'homme en noir, ressent une détermination renouvelée. Le visage de Nathan se crispe sous le poids de l'angoisse, mais Philippe, sa voix forte comme le cri de la trompette, déclare « Dieu ne nous a pas appelés à la peur, mais à la foi. » La foule, encouragée par sa déclaration, commence à se rassembler autour de lui, leur espoir se mêlant à une anticipation palpable. Philippe lève les mains, et un frisson glisse dans l'air, semblant faire trembler les ténèbres qui menacent de les envelopper. À ce moment crucial, le homme de l'ombre s'avance, imprégnant l'air d'une menace invisible, son sourire cynique trahissant un défi. « Tu parles de lumière, prophète » ricane-t-il, « mais dans cette nuit obscure, que fais-tu face à l'ombre de la mort? Car l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? » s'écria Philippe, sa voix résonnant comme un clameur martial. Le passage du psaume 27 vibre dans son cœur comme une promesse, une proclamation de la puissance divine qui l'entoure. Tout à coup, une rafale de vent s'élève, portant avec elle des murmures indistincts, comme si la nature même réagissait à l'affrontement spirituel qui s'opérait. Philippe, prenant courage, dit à la foule, « Alors que nous avançons, soumettons nos craintes au Seigneur. Ses anges campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent. » Les visages de la foule se redressent, remplis d'un courage nouveau. Leurs mains se lèvent, et une chantant hommage se lève, unissant leurs voix dans un cri de victoire émanant de leur cœur. Mais l'homme vêtu de noir, ne tolérant pas cette lumière qui se formait au sein du peuple, s'approcha, et d'une voix sombre murmura, « Êtes-vous donc si crédule? La lumière n'est que l'illusion des faibles. Que ferez-vous lorsque le désespoir frappera à votre porte ?» Philippe, ignorant ces provocations, se rappela des paroles du prophète Ésaïe, et écrasait cet esprit de désespoir. Le Seigneur a promis de rendre le désert fertile, et la stérilité de votre cœur se transformera en louange. Alors que les nuages menaçants semblaient s'épaissir au-dessus d'eux, Philippe vit un éclat lumineux dans le ciel nocturne, presque comme une réponse du ciel. Des éclairs d'espoir illuminèrent les yeux de ceux qui entouraient celui qui possédait la lumière du Christ. « L'ombre ne peut chasser la lumière », déclara Philippe, sa voix emplie de conviction. Les villageois ressentaient une force nouvelle couler dans leurs veines, une promesse de délivrance qui les inspirait à avancer malgré les ténèbres pressantes. Le visage de l'homme noir se durcit, et une ombre de colère passa sur ses traits. « Vous croyez que votre foi vous sauvera ?
vous ne comprenez pas le danger qui vous guette. » Mais Philippe, réaffirmant son autorité spirituelle, fit un pas en avant. « Tu ne sais pas que le Saint est pour nous? Il se lèvera avec le soleil de la justice, comme elle a dit Malachie 4h2. Nous serons guéris de nos blessures et restaurés de notre désespoir. » Un silence s'installa, alors que la vérité des paroles de Philippe s'enracinait dans les cœurs alentours. Ceux qui étaient morts allaient revivre. Pavel, un jeune homme dans la foule, leva son bras et cria, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ainsi, prenant force dans la promesse de Dieu, Philippe conclut, « Ensemble, marchons vers le nouveau départ que le Seigneur nous a promis. Nous ne restons pas paralysés par la peur, mais avançons dans la lumière. » Alors qu'il prononçait ces mots, l'homme noir recula, un frisson de crainte étreignant son cœur. Philippe, regardant les cieux, conclut, « Car je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe elle, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Ésaïe 43, 19. Le chemin qui se dessinait devant eux était parsemé d'épreuves, mais la promesse divine brillait au milieu des ténèbres, appelant chacun à avancer vers un ordre nouveau, un royaume de lumière où la foi triomphait sur le désespoir. Alors que la foule se rassemblait autour de Philippe, une lumière d'espoir émanait d'eux comme une flamme qui repousse l'obscurité. L'atmosphère s'électrisait d'une ferveur spirituelle, et l'air semblait vibrer de la puissance divine. Philippe leva les yeux vers le ciel, se remémorant les promesses de son maître, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20, point dans l'ombre, l'homme vêtu de noir, troublé, piétinait le sol comme une créature de l'obscurité, ridiculisant la lumière qui émanait de la foi des rassemblés. Philippe, cependant, sentait une force irrésistible dans ses veines, une connexion avec le Saint-Esprit qui lui dévoilait le chemin. « Écoutez, mes chers frères et sœurs. » proclama-t-il d'une voix forte, « Dieu a un plan pour nous au-delà de ces ténèbres. » Au fur et à mesure qu'il parlait, chacune de ses paroles vibrait comme des éclats de lumière transperçant l'obscurité. Ésaïe nous dit que dans chaque désert, il y a une promesse de ruisseau d'eau, et dans chaque situation désespérée, la main de Dieu opère des miracles. Soudain, un vent puissant souffla à travers le rassemblement. Les feuilles des arbres frémirent comme si toute la création répondait à l'appel du prophète. Un murmure collectif se fit entendre, comme si la foule unissait son cœur en une seule prière fervente. L'homme en noir, vexé par cette union spirituelle, hurla, « Vous n'êtes que des silhouettes dans la nuit, une illusion de force. La mort vient, et avec elle, la fin de toutes vos espérances. » Philippe ne vacilla pas face à ces déclarations venimeuses. Inspiré par le Saint-Esprit, il s'écria, « Tout comme l'Éternel a délivré son peuple d'Égypte, il nous délivrera aujourd'hui de cette menace. Quand les méchants avancent, comme une tempête, l'Éternel se lève pour défendre les siens. » Psaume 37, 20. Ces mots résonnèrent comme un cri de guerre dans le cœur de ceux qui l'entouraient, ranimant un courage latent. Les villageois, émus, se mirent à chantonner un air ancien de louange au Seigneur. Chaque note se mêlait au vent, formant un doux murmure qui apaisait leurs craintes. Une femme, portant des bouteilles d'eau pour les autres, leva sa voix, « Que la lumière du Seigneur nous guide à travers cette nuit obscure. » Les ténèbres se resserraient autour d'eux, mais une lueur inébranlable brillait dans les yeux de Philippe. C'était comme si une vision lui était donnée, un aperçu du désert qui attendait au-delà des obstacles. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à la libération, mais à être des instruments de changement. Nous irons dans le désert, et de ce lieu, la gloire de Dieu se manifestera, comme une lumière éclatante qui ne peut être cachée. L'homme noir, maintenant acculé par la détermination de Philippe, recula d'un pas, monté rage mêlé sur son visage. Le peuple, galvanisé par cette confrontation, s'avança, uni dans la quête de la promesse divine. « Rappelez-vous, déclara Philippe à haute voix, le plan de Dieu n'est jamais entravé par les ténèbres. Car je connais les pensées que j'y ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. À cet instant, une révélation saisissante jaillit dans son esprit, la véritable force ne se trouvait pas seulement dans l'affrontement des ténèbres, mais dans la transformation intérieure que Dieu opérait parmi eux. Alors qu'il observait la cohésion de la foule, une vérité profonde émergeait, leur unité et leur foi collective étaient les clés pour briser le pouvoir des ténèbres. Ils marchèrent ensemble, en regardant vers l'horizon de la délivrance, sachant en leur cœur qu'ils avançaient vers quelque chose d'extraordinaire. « Car l'Éternel fait des choses merveilleuses » s'écria alors Philippe, son cœur débordant de joie, « et aujourd'hui, nous serons témoins de son amour infini. » Et tandis qu'il s'éloignait en un cœur des espérances, un frisson de crainte parcourut l'homme. Noir, une réalité cachait le glaçant au fond de son être. La lumière ne l'emporterait-elle pas contre le désespoir qu'il semait?
La promesse s'annonçait-elle une tempête de bénédictions inébranlables. Le chemin devant eux, bien que incertain, était illuminé par l'assurance de la fidélité divine. Quand la plénitude des temps sera arrivée, pensa Philippe alors que la lumière du jour pointait à l'horizon, le peuple de Dieu vivra dans la plénitude de sa grandeur. Alors que Philippe et les villageois avançaient, portés par un élan d'unité et de foi, les murmures d'espérance emplissaient l'air. Ils connaissaient le poids des ténèbres, mais une conviction brûlante leur rappelait que la lumière du Christ les guidait. La nuit s'épaississait autour d'eux, mais en dépit des ombres, un sentiment de force collective s'élevait comme un chant transcendant les peurs. Soudain, Nathan, inquiet, s'approcha de Philippe. « Écoute, nous devons être vigilants, murmura-t-il, son regard scrutant l'horizon. Les forces de l'obscurité s'agitent, et nous savons que la lutte pour les âmes va au-delà de ce que nous voyons. » Philippe acquiesça, conscient que la joie rencontrait en chaque pas le défi d'une bataille spirituelle imminente. « Et n'ayons pas peur !» s'écria-t-il d'une voix forte, attirant l'attention de ceux qui l'entouraient. « L'Éternel est notre lumière et notre salut. Chaque défi que nous rencontrons n'est qu'une occasion pour le Seigneur de manifester sa gloire. Rappelons-nous de l'avertissement de Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5h08, La foule, profondément touchée par ces paroles, leva les yeux vers Philippe, la détermination brillant dans leurs yeux. L'atmosphère dansait avec une énergie spirituelle palpable, et une unité se forma autour de cette déclaration de foi. Tandis qu'ils poursuivaient leur chemin, Philippe guida le groupe vers un endroit élevé, surplombant le village, où ils pouvaient prier ensemble. « Ici, nous établirons un lieu de prière, » déclara Philippe. « Un endroit pour invoquer le nom du Seigneur et prier pour notre village, pour nos cœurs, pour nos familles. Car où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, là il est au milieu d'eux. » Matthieu 18h20, tandis qu'ils se réunissaient en cercle, chaque voix s'élevait avec ferveur. Les prières jaillissaient des lèvres comme des torrents de désirs ardents pour protection et guérison. Philippe, se sentant pris dans un souffle divin, invita les villageois à se rassembler main dans la main, créant un cercle d'unité autour de lui. « Seigneur, nous venons à toi dans ce moment de fragilité. Nous savons que tu entends notre appel, » pria-t-il avec intensité. « Nous croyons que tu as un plan pour chacun d'entre nous, et ensemble, nous nous levons contre le désespoir et la désunion. » Alors qu'il priait, une lumière apparut au-dessus d'eux, comme un auréole de gloire descendante. Leurs cœurs, unis dans cette quête spirituelle, ressentirent une vague de paix enveloppante, chassant les craintes accumulées. Et l'espoir se mit à brûler comme un feu, pur et sacré, unissant leurs esprits vers le seul et unique Sauveur. À ce moment-là, la silhouette de l'homme vêtu de noir réapparut, cette fois accompagnée d'une troupe d'individus assoiffés de pouvoir, semblant déterminés à briser l'unité des croyants. Leurs intentions étaient claires, et l'air devint électrisant tandis que Philippe se tenait ferme devant eux. « Vous n'avez pas le droit de troubler ce peuple. » s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un écho de défi. Et l'homme noir, son visage durci par l'hostilité, s'approcha avec arrogance. « Crois-tu réellement qu'une prière pourra les sauver? Ils ont trop souffert, trop pleuré. Ne vois-tu pas que leur espoir est vain? » Philippe, loin de se laisser intimider, rétorqua avec force, « Notre espérance n'est pas fondée sur nos circonstances, mais sur la fidélité du Dieu qui nous a promis des temps de rafraîchissement. » Ésaïe 51:11 déclare, « Ainsi les rachetés de l'Éternel reviendront. Ils entreront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. » Ces paroles résonnaient avec une force surnaturelle, et l'esprit de la foule commencèrent à se lever avec une nouvelle détermination. Un murmure de rébellion s'éleva parmi les villageois, leurs regards échangés à l'unisson, s'armant d'une foi renouvelée. « Nous sommes les rachetés !» clamèrent-ils ensemble. Philippe, inspiré, leva les bras, créant un channel de lumière autour d'eux, unissant leurs cœurs dans une cri de foi. Les ténèbres reculaient, mais le défi était encore loin d'être terminé. Et l'homme noir, irrité par cette solidarité, s'écria, « Vous n'êtes que des illusions. La vérité est que le monde est un lieu de souffrance, et aucun sauveur ne viendra. » Philippe, réaffirmant son autorité sous la puissance de l'Esprit, répondit, « Le Sauveur est déjà venu. Il a porté nos douleurs, il a pris nos souffrances. Il est le Roi, le Libérateur. Jésus-Christ est la lumière du monde, et où cette lumière se manifeste, les ténèbres ne peuvent subsister. » La colère de l'homme noir se mua en désespoir alors qu'il réalisait que ses provocations ne touchaient pas les cœurs. Au contraire, elles déversaient un réveil spirituel. En ce moment, les cieux semblaient s'ouvrir au-dessus d'eux,
et un flot de lumière dorée commença à irradier, semblant répandre la bonté de Dieu sur toute la scène. Alors que les cœurs étaient levés, Philippe ressentit une profonde assurance que Dieu outillait son peuple pour la mission qui les attendait, une véritable transformation spirituelle guidée par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, il est écrit, « Car je fais un monde nouveau, toute chose est devenue nouvelle » 2 Corinthiens 5h17. Les craintes se dissipèrent alors que Philippe confirmait cette promesse et anticipait le mouvement de Dieu. Le cœur de Philippe brûlait d'une certitude que ce n'était que le début d'une œuvre plus grande, une œuvre qui dépassait même leur imagination. Un murmure d'espoir résonna dans l'assemblée, et là où des ténèbres avaient essayé de séparer, la lumière du Christ, maintenant vivement exaltée, les rassemblait sous des promesses sans précédent. Avec chaque âme prêtée à la lumière, ils entraient dans un avenir incandescent, un temps de témoignage et de gloire, envoyé en toute confiance, car le Seigneur avait non seulement un plan pour leur libération, mais une promesse d'éternité, sculptée dans l'amour infini. Tandis que les ombres reculaient, un chant nouveau s'éleva dans l'obscurité, un écho des profondeurs des cœurs victorieusement rachetés, révélant toujours davantage du mystère de la volonté souveraine de Dieu. Les promesses de l'Éternel sont comme des pierres précieuses, inaltérables et éternelles, cachées dans la poussière des déserts, mais destinées à fleurir dans la plénitude des temps.